pour parler d'un sujet qui a fait débat sur mes stories Instagram. Je ne sais pas si tu me suis sur Instagram, mais si c'est pas le cas, tu rates quelque chose, tu devrais y aller. Hein. C'est facile de me retrouver, @annelise.gakala. Et cette question qui fait débat, mais euh, comment faire pour parler de sa vie, histoire de se servir de son histoire pour mieux vendre, parce que on s'en est parlé cette semaine. Si tu veux arriver à vendre plus, il faut faire en sorte que les gens connectent avec toi. Et comment on fait pour que les gens connectent? Il faut partager un peu de qui on est. Mais peut-être t'as peur d'ennuyer les gens. Et tu te dis, mais vraiment, Anne-Lise, t'es sûre? Parce que franchement, ma vie, elle a rien de spécial, je suis banale, les gens, voilà, ça va les saouler, quoi, que je leur montre qu'est-ce que je suis en train de faire, mes enfants en train de jouer, moi en train de regarder la télé, d'aller au restaurant, etc., 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 etc. Alors si en plus je dois faire ça pour arriver à vendre plus, autant dire que c'est peine perdue. Et honnêtement, j'ai mis un sondage sur Instagram et la majorité des gens ont dit ah mais c'est totalement vrai, moi j'ai peur d'ennuyer les gens. Est-ce que toi qui me regardes en direct, tu ressens ça aussi? Si c'est le cas, mettez-moi des petits pouces ou des petits cœurs pour que je sache. Bon, c'est sûr que c'est pas évident de s'appuyer sur son histoire personnelle pour vendre quand on a une vie banale. En tout cas, c'est ce qu'on pense que c'est pas évident. Voilà, Noémie me dit, moi je me dis qu'il s'en fiche de moi et de ma vie. Parfaite illustration. Et je parie, tu vas me dire ce que t'en penses, Noémie, que vu que tu étais dans cet état d'esprit-là, pour contrebalancer, tu t'es dit, faut que je me crée une identité qui soit forte et professionnelle, évidemment. Donc, tu es certainement parti dans la création de logos, tu as choisi tes couleurs et tout ça pour faire bien propre, carré et tout. Et tu t'es dit, il faut que j'ai une bonne identité de marque, il faut que je me trouve peut-être un nom, tu sais, qui envoie, qui en jette. Hein. Et moi aussi, hein, je me suis dit ça, parce que là, tout ce que je vous dis, c'est du vécu, je sais, je suis passée par là. Je me suis dit, ok, il faut que je me trouve un nom un peu fun et tout, qui me démarque de la concurrence, tout ça, tout ça. Et mon blaze, si on peut dire ça, ma tagline, c'était je suis votre amplificatrice de voix sur le web. Et en tant que telle, ça faisait du sens, hein, parce que amplifier la voix, mon idée c'était, je vais donner à mes clients, ma communauté, les outils pour leur permettre de porter leur message avec plus d'ampleur, d'où le terme d'amplificatrice de voix sur le web. Ça faisait du sens. Ça faisait du sens. Mais franchement, honnêtement, j'avais fait ça pourquoi? Parce que je m'étais dit, il faut que je trouve un truc qui fasse que je suis pas comme les autres et qu'on va se rappeler de moi. Est-ce que toi aussi, tu t'es allé de ton petit sobriquet un petit peu fun, histoire de démarquer la concurrence? Si oui, j'adorerais que tu mettes en commentaire, parce que franchement, c'était vraiment, c'est vraiment, moi je trouve ça vraiment drôle quand j'y repense avec le recul. Parce qu'on se dit en fait que si on veut marquer l'attention, retenir l'attention, marquer les gens, il faut être original. Il faut être sortir du lot pour se démarquer de la concurrence. Bon, parce qu'on veut pas ennuyer les gens, on veut pas qu'ils décrochent, on veut qu'ils nous trouvent intéressantes, qu'ils nous trouvent captivantes, et du coup, l'erreur, c'est que on en rajoute un peu en fait. Et on peut avoir tendance ou penser, juste penser sans forcément le faire, mais se dire que c'est ça qu'il faut faire et du coup on ne le fait pas et donc on ne fait rien. Et c'est pas le problème de pas le faire, mais de ne rien faire. La problématique est là qu'il faut se créer un personnage plutôt qu'être soi. Alors, celles qui me regardent en live, mettez-moi des petits cœurs, des petites mains là, si vous vous reconnaissez. Qui se dit qu'il faut se créer un personnage, histoire de pas être ennuyant et de sortir du lot? Et en fait, on a cette pensée-là qui est renforcée par le fait que, mais si en fait je ne fais que montrer des choses qui sont exactement ce que les gens vivent, en quoi c'est intéressant pour eux en fait? Et ça, c'est ce qu'on appelle une pensée limitante, une croyance. Parce que, en fait, contrairement à ce que vous pouvez imaginer, les gens sont très intéressants de voir d'autres personnes qui vivent la même réalité. Parce que, en fait, sur le web, il y a quand même un peu une lassitude. Qu'en pensez-vous? Du fait de voir des choses trop bien, trop parfaites. Parce que oui, ça fait rêver, ça fait envie, ça fait du bien.
Mais des fois, c'est agaçant, c'est chiant, c'est saoulant de voir Miss Perfection à longueur de journée sur les réseaux sociaux, sachant que nous, on est en train de galérer avec le bordel dans la maison, les enfants qui courent partout, et nous au bord de la déprime parfois. Qui se reconnaît là-dedans? Eh oui, parce que on n'a pas envie de voir ça. On a envie de voir des gens qui nous ressemblent. Donc, tu n'as pas à te créer de personnage. Tu peux juste être toi. Et cette pensée est encore renforcée par le fait que si vous voulez vendre des choses qui coûtent cher, alors le coûte cher, tout est une question de point de vue où on met la barre de c'est quoi cher? Est-ce que cher c'est plus de 500 euros, plus de 1000 euros, plus de 5000 euros? C'est quoi cher? Mais on se dit, pour des questions de légitimité, que en fait, si on veut vendre à un prix cher alors que notre vie à nous, elle a rien de luxueuse, elle a rien de premium, bah si on montre qu'en fait notre vie elle est juste ordinaire, bah en fait c'est un peu nous discréditer quoi. J'ai une cliente qui m'a dit, j'ai adoré cette expression, mais chez moi c'est pas Versailles. Mes clientes elles vont le voir, elles vont se rendre compte du décalage. Je peux pas montrer à Lise comment c'est chez moi. Je peux pas. Mais ça, c'est très intéressant comme à observer. Je vais juste répondre aux commentaires et je vais vous expliquer ça. Alors, Noémie qui dit, alors pas un personnage, mais justement essayer de me forcer à faire des choses pour me donner confiance. C'est quoi ces choses que tu essaies de faire? Voilà, Sabrina dit, trop parfait, c'est pas la vraie vie. Moi, j'y crois moyen. Tout à fait. C'est saoulant, dit Noémie. On veut des personnes qui nous ressemblent. Et si chez vous, c'est pas premium alors que vous vendez des choses premium, c'est pas un problème. C'est pas un problème, pourquoi? Parce que pour la raison que j'ai énoncée juste avant, en fait, on veut, nous, internautes, pouvoir se projeter dans des choses qui nous ressemblent. On veut pouvoir voir des gens qui sont comme nous. Parce que se projeter dans l'univers de quelqu'un qui vit dans le luxe en permanence n'a plus... Enfin, oui, c'est ça, en permanence, où tout est beau, tout est parfait, bah finalement, on peut se dire aussi, mais attends, elle est vraiment trop éloignée de nos réalités. Et je vais vous faire un parallèle qui va vous parler, que vous allez tout de suite comprendre. C'est le reproche numéro un qui est fait aux gens dans la politique, d'être complètement déconnectés de la population, de la vraie vie des gens. Si je vous dis ça, est-ce que vous percutez, est-ce que vous faites le lien? Dites-moi en commentaire. Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Si c'est trop beau, trop parfait, trop éloigné de la réalité des gens, bah vous allez créer ce truc de non mais de toute façon, ok ce qu'elle explique tout ça, ce qu'elle dit, ce qu'elle vend, ça a l'air bien, mais je pense pas que ce soit fait pour moi parce que ça me parle pas en fait, c'est trop éloigné de ma vie. Vous voyez? Alors, je ne dis pas que si vous avez une vie de luxe, ça veut dire que vous devez la cacher, loin de là. Mais ça veut dire qu'il y a, dans votre communication, il y a d'autres choses que vous devez partager qui va aller connecter avec cette audience, on va se reconnaître en vous en disant, bah, visiblement, elle est bien passée par là. Elle sait de quoi elle parle. Aujourd'hui, elle a du succès, mais parce que avant, elle est passée par toutes ces étapes qui sont exactement les étapes que je vis moi aussi. Bonjour Ronald. Donc, ce qui est aussi intéressant là-dessus, c'est que il faut que vous soyez quand même alerte sur le fait que l'intérieur n'est pas forcément le reflet de l'extérieur aussi. Ce que je veux dire par là, je vais prendre un exemple très concret qui va vous parler. Mark Zuckerberg, pendant très longtemps, et je pense qu'il l'est encore, malgré ses millions de dollars en compte en banque, on le voyait constamment habillé en hoodie t-shirt. Il est hyper riche, pourtant, ça ne se voyait pas. Donc, c'est pas parce que... Et à l'inverse, j'ai envie de dire, et à l'inverse, vous pouvez avoir des gens qui sont extrêmement dans l'apparence, dans les vêtements de haute couture, la belle voiture, la belle villa, machin. Mais tout ça, c'est différent parce qu'en fait, c'est des gens qui derrière, sont fauchés et qui n'ont pas d'argent pour payer leurs factures. Est-ce que ça vous parle, ça? Donc, ok, on a le fameux truc, méfiez-vous des apparences, mais ça veut dire que vous n'avez pas besoin de créer quelque chose pour pouvoir arriver à montrer une image qui rentre bien. Vous pouvez juste
Montrez votre réalité et ça suffit. Restez simple, restez vous. Vous n'avez pas à jouer à la surenchère. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que pour en revenir à cette histoire de luxe, je pense à ma cliente euh, qui me disait mais chez moi c'est pas Versailles. En fait, en discutant avec elle, bah elle est dans le plus l'alimentaire, la cuisine, etc. Bah en fait, en discutant, elle s'est aperçue que ah mais en fait moi dans mon quotidien, oui, chez moi c'est pas Versailles, mais moi j'utilise des robots de marque pour faire mes affaires. Et ça, c'est pas tout le monde qui utilise des robots de marque. Ça, c'est le luxe dans ma vie. Pour moi, le luxe dans ma vie, ça veut dire quoi dans mon domaine à moi? Pour renvoyer cette image de succès et de réussite. C'est pas forcément de l'ostentatoire. Et moi, à titre personnel, Anne-Lise, ce serait quoi le luxe dans ma vie? La réussite dans ma vie, comment elle se transcrit? C'est pas ce que vous êtes en train de voir là derrière. Moi, c'est plutôt, pour moi, ma réussite, pour moi, c'est le fait de voyager. Parce que j'aime voyager. Parce que c'est qui je suis, c'est ce que je fais. Et ça va de pair avec mon identité de marque, qui est que je peux travailler de n'importe où. Voilà pour moi comment ça se transcrit. Et pour toi, comment est-ce que ça se transcrit? Celles qui sont en live, vous pouvez faire l'exercice et mettez-le moi en commentaire. Il y a Noémie qui dit essayez de me montrer alors que je déteste me mettre en avant, par exemple. Alors, ça, c'est un bon point. Parce que pourquoi est-ce que tu détestes te montrer? Qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce qui te gêne en fait? Et souvent, en fait, cette peur de la caméra, c'est, tu vas me dire en commentaire, Noémie, je veux juste pas laisser un long blanc, mais écris-moi. Souvent, c'est j'ai peur de qu'est-ce que vont penser les gens. J'ai peur que d'avoir des critiques. J'ai peur de pas être assez professionnelle, de bafouiller, de me mélanger les pinceaux dans ce que je suis en train de dire, etc. Et donc, tout ça, ça renvoie en fait au regard de l'autre. Mais encore une fois, si on part du principe qu'on n'a pas besoin d'être parfaite pour se montrer, parce que personne n'est parfait, alors tout est parfait. Alors il n'y a pas de problème. Est-ce que ça fait du sens ça? Voilà, Noémie nous confirme le jugement des gens. Mais si on part du principe que les gens vont raisonner avec toi parce qu'ils sont comme toi, dans ce cas, il n'y a plus de problématique. Donc, en fait, l'idée, c'est pas de vous créer un personnage, c'est pas de surjouer quelque chose. C'est de, pour arriver à vendre davantage en étant vous et de ne pas ennuyer les gens, hein, parce que c'était comme ça le fil conducteur, c'est simplement mettre en relief votre identité. Vous n'avez rien besoin d'ajouter, vous n'avez rien besoin euh, d'accentuer, de surjouer. Il y a juste à mettre en exergue qui vous êtes. Et donc, moi, je mets en exergue, par exemple, mes voyages, parce que j'aime voyager, parce que c'est mon identité de web entrepreneur. Maintenant, on va pas mettre en relief n'importe quoi. On va mettre en relief ce qui fait du sens par rapport à sa clientèle. Donc, qui est ta clientèle? Qu'est-ce qu'elle expérimente dans sa vie? De quoi elle rêve? Et on va mettre en relief ce qui fait du sens par rapport à tes produits ou à tes services. Donc, euh, quelle est l'identité de tes produits? C'est quoi exactement de quoi on parle? Et quels sont leurs attributs? C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'ils permettent à ta clientèle d'accomplir, d'obtenir, quels sont les bénéfices, etc. Comment ça va les servir? Comment ça va aider ces gens-là? Et donc, en fait, en faisant ce travail d'identification par rapport à ta clientèle et à tes produits, ça va te permettre de, en fait, pouvoir souligner avec ton stabilo, ah, ça, ok, dans ma vie à moi, ça reflète ça. Donc, c'est ça que je devrais mettre en avant. Ok? Et une fois que tu as fait ce travail-là de décryptage, d'analyse, de mise en exergue, de surlignage avec ton stabilo par rapport à ton business, qu'est-ce qui fait du sens dans ta vie personnelle à être mis en avant, à être mis en relief? Eh bien, une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir construire ta stratégie de communication et ta stratégie de vente. Et j'ai fait un live là-dessus la semaine dernière, que je t'invite à voir sur ma chaîne YouTube, qui est que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté pour bien vivre de ton activité en ligne, d'accord? Parce que tu vas faire ce travail-là et tu peux avoir
des clients. Tu vas avoir des clients rien qu'en faisant ce travail-là, même si tu n'as pas 10 000 followers, ce n'est pas un souci. Moi, je suis loin d'avoir 10 000 followers. J'en ai 2 000 sur Insta, presque 3 000 sur Facebook et 5 000 sur YouTube. Bon, vous voyez, je suis pas la star des réseaux sociaux. Et pourtant, je gagne très bien ma vie grâce à Internet. D'accord? Donc, euh, une fois que ce travail est fait, en fait, ça va pouvoir te permettre de créer ce qu'on appelle ta marque personnelle, ton branding personnel. Et à ça, donc tu vas ajouter cette couche de stratégie avec ta communication, etc., pour pouvoir augmenter tes ventes. Ok? Donc, ce travail, c'est celui qu'on réalise au sein du programme des impératrices. On définit ton identité, ton positionnement et on crée ta stratégie dans les moindres détails en termes de calendrier de contenu pour savoir quoi poster, quand poster, sur quel réseau, en termes de vente. On met en place la stratégie pour trouver tes premiers bêta-testeurs pour ton programme et ensuite on élargit le bassin client et en termes d'automatisation des process de vente pour faire rentrer de nouveaux clients sans avoir à devoir poster encore et toujours plus. Vous le savez, hein, ça c'est vraiment mon credo. On veut une présence en ligne efficace et rentable. Poster pour poster, ça ne sert à rien. Il faut que derrière, on ait un plan de match pour amener les gens là où on veut. Et où est-ce qu'on veut les amener? On veut les amener à acheter. Ok? On est en business, on n'est pas des influenceurs, on n'est pas là pour avoir plus de followers, on est là pour avoir plus de clients. Ok? C'est pas du divertissement là, c'est du marketing. Ok? Donc, le programme des impératrices, il commence à la fin du mois d'avril. Ok? C'est un programme de 6 mois où je vais travailler avec 6 personnes pour vraiment construire votre empire en ligne et créer des revenus récurrents grâce à votre programme signature. On va vraiment définir ce programme contenant du coaching et ou de la formation en ligne. D'accord? Ça peut aller de pair. On va définir ta stratégie pour trouver tes premiers clients et en fait pouvoir scaler, monter en puissance pour pouvoir développer ton entreprise. Je vais t'apprendre comment définir tes prix, comment vendre à prix premium et du coup, comment être payé pour être soi. Parce que tout ce que je vous ai expliqué auparavant, vous comprenez que, en fait, en étant toi, c'est comme ça que tu vas attirer davantage de clients parce que les gens se reconnaissent parce que c'est toi. Et du coup, ils vont acheter auprès de toi plutôt que chez une concurrente parce qu'ils t'aiment bien toi. Donc, tu vas être payé pour être toi. Et on va voir, bien sûr, toute la couche de comment automatiser ton business, ton entreprise. Parce que trop souvent, je trouve que c'est ce qui manque dans la majorité des programmes, c'est qu'on vous donne toutes les stratégies, ok, pour faire plus de ventes, machin, plus de followers, blablabla. Mais on vous explique pas, en fait, comment on gère derrière. Parce que c'est bien beau d'avoir les stratégies, mais si tu dois passer 15 000 ans sur des trucs techniques parce que tu sais pas comment faire, c'est dommage. Donc là, vous allez avoir toutes les process, toutes les procédures pour mettre votre entreprise en mode pilote automatique ou presque. Ok? Donc, quand je dis ça, ça part de une fois qu'on a des clients, on fait quoi en fait? C'est quoi les procédures d'onboarding? Parce que c'est bien beau de se dire un nouveau client, mais il faut prendre les paiements en ligne, il faut envoyer les contrats, il faut programmer les rendez-vous, il faut envoyer des rappels, faire des emails de suivi, demander des témoignages et tout ça. Est-ce que tu as un process à suivre ou tu fais au feeling un par un? Non, il y a des process pour ça. Ok? Pareil pour la livraison de contenu de vos formations. C'est pas juste mettre les vidéos sur un site. Ça peut être aussi, et je vous le recommande, envoyer des emails automatiques à chaque fois qu'il y a un nouveau module, aller chercher du feedback, demander si tout va bien, aller chercher des témoignages. Et tout ça, ça s'automatise. Parce que souvent, le problème, je trouve, beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'en en fait, on se fixe un objectif. Ah, je veux gagner tant d'argent. Et on réfléchit pas derrière, ça veut dire quoi. Et là, je vais faire un exemple parallèle que justement, j'ai vu ma coach partager en story aujourd'hui, qui était que, bah, moi aujourd'hui, elle dit, je veux engager une personne. Ok, c'est l'objectif. Et là, quoi? On s'arrête là?
on va mettre une annonce et puis c'est tout. Non, ça veut dire quoi en fait? Engager une personne. Ça veut dire déjà définir quelles sont les tâches de travail pour être en mesure de rédiger une annonce, mettre en ligne l'annonce, avoir un processus de recrutement. Quelles sont les questions que je vais poser? Et l'onboarding de cette personne, une fois que je l'engage, comment est-ce que je la forme, etc. Derrière, il y a tout plein d'aspects. Ok? Il y a tellement plus de choses. Ne restez pas juste avec le sommet de l'iceberg. Et avec les impératrices, vous allez vraiment voir tout ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Donc, j'en reviens à mes impératrices. Le but, c'est de créer votre programme signature, d'apprendre à vendre à prix premium, d'être payé pour être soi et d'automatiser. Il y a du coaching de groupe et du coaching individuel parce que, en fait, je veux vraiment être au plus près de chacune de vos business pour vous aider vraiment à construire votre empire à vous qui est modelé et adapté en fonction de votre vie, de votre activité, etc. Donc, il y a 6 places. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller envoyer votre candidature sur anneliesegb.com/impératrice. OK? Et c'est pas tout de juste mettre l'email, envoyer la candidature. Il y a un formulaire parce que je sélectionne les personnes qui vont rejoindre le programme. Il y a 6 places, donc je vais retenir 6 personnes. Envoyez la candidature. C'est pas juste mettez votre nom sur la liste, il faut remplir la candidature, sinon c'est pas valide. Ok? Il faut que je sache exactement qui vous êtes, ce que vous faites pour être en mesure de retenir les personnes qui vont participer au programme. Donc, vous savez, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 24 avril, mais si j'ai 6 personnes qui ont le bon profil avant ça, ça sera bouclé avant. Donc, si vous voulez sûrement faire partie, envoyez-moi votre candidature maintenant. Sur ce, les filles, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut!